Bonjour à tous. Alors, je sais pas. Alors, bonjour à tous. Je pense que vos micros sont sur off, donc du coup, vous pouvez pas me dire si vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Emmanuelle Ferlat, cofondatrice de la société Just for Good. Just for Good, c'est une société de services dans le bien-être. Donc, on a plusieurs types de clientèle, donc pour les particuliers et pour les entreprises. Pour les particuliers, on organise des week-ends, des séjours bien-être, détox, séjours de jeûne. Et pour les entreprises, on intervient dans le cadre de séminaires d'entreprise bien-être, interventions qualité de vie au travail, etc. Et aujourd'hui, donc, j'interviens pour Multibureau, pour la semaine Smile at Work. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration. Donc, bien respirer avant une réunion, c'est surtout vous donner deux, trois techniques et à essayer de mettre en place dans votre quotidien pour bien comprendre en fait les effets de la respiration sur votre organisme. Quand vous arrivez à avoir une bonne respiration, vous voyez, enfin, il y a plein d'impacts sur la manière dont fonctionne votre organisme. Donc, je vais essayer de vous expliquer rapidement la respiration, l'impact du stress aussi sur votre organisme. Et puis après, on pourra essayer trois petites techniques. La respiration abdominale, la cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez, et le pranamaya, c'est la respiration alternée. Et en fait, ce sont des techniques qui sont utilisées, qui sont différentes, mais qui permettent au fur et à mesure du temps, quand vous vous entraînez, quand vous le faites régulièrement, d'apaiser votre système nerveux et finalement, en situation de stress, vous vous rendrez compte que vous êtes beaucoup plus calme. Donc, voilà. Donc là, c'est un petit peu le préambule, hein. C'est une meilleure oxygénation. Attendez, je vais enlever ça, comme ça, une meilleure gestion du stress grâce à une meilleure oxygénation de l'organisme, en fait. Quand vous arrivez à bien amener l'oxygène dans tout l'organisme de la meilleure manière possible, et vous allez voir, ça va apaiser votre stress. Donc, juste posez-vous une petite question en tout début de ce petit atelier. Comment respirez-vous inconsciemment? Est-ce que vous gonflez le ventre ou est-ce que vous gonflez la poitrine? Cette question, c'est juste pour vous dire que, en fait, on se rend compte que la plupart de nous, aujourd'hui, on respire beaucoup plus avec la poitrine. Avec la poitrine, en fait, si vous avez l'impression de respirer par la poitrine, c'est pas forcément la meilleure manière de respirer. Et c'est signe plutôt de tension, d'oppression, d'anxiété, quand on est amené à avoir cette respiration thoracique. En revanche, quand on arrive à respirer avec l'abdomen, donc une respiration abdominale, on va avoir beaucoup plus de sérénité. Alors, juste pour vous expliquer, la respiration naturelle, c'est la respiration abdominale. Et quand vous voyez en fait les bébés des premiers mois de leur vie, ils vont gonfler leur ventre. Ils ont un ventre tout gonflé parce qu'en fait, ils utilisent la respiration abdominale. C'est une respiration donc lente et profonde. Et qu'est-ce qui fait que on va bien utiliser la respiration? C'est qu'on va utiliser le diaphragme. Vous avez déjà entendu parler de diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui est situé entre la cage thoracique et l'abdomen. Et en fait, nous, on n'utilise pas assez quand on a une respiration thoracique. On n'utilise que le haut du corps, que la cage thoracique. Et donc, du coup, on n'utilise pas assez ce diaphragme. Et en fait, en gros, quand on arrive à faire une belle respiration abdominale, on va bien utiliser le diaphragme qui va être très, très moteur. Et quand on inspire, il va descendre. Et donc, il va bouger toute l'abdomen, tout ce qui est toutes les viscères, hein. Et quand on va expirer, il va remonter pour justement libérer les viscères et contracter plus la cage thoracique.
Et en fait, ce diaphragme, quand on est hyper stressé, et ben, le diaphragme, il ne bouge pas beaucoup. Et alors qu'il devrait beaucoup plus bouger. Et en fait, le diaphragme, il est aussi au niveau du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est le point d'ancrage de tous les plexus en fait, au niveau du système nerveux. Donc, il faut savoir que quand on est stressé, on va stimuler en fait le système nerveux. Et le système nerveux, il y a deux types de systèmes nerveux. Il y a le système nerveux central où en fait on va réagir. C'est nous qui décidons en fait de ce qu'on va faire. Et puis il y a tout le système système nerveux neurovégétatif involontaire. En fait, il y a le système volontaire et involontaire. Et il y a tout le système nerveux involontaire, donc neurovégétatif, qui est divisé en deux parties, le parasympathique et l'orthosympathique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce système. Et en fait, quand on est stressé, on va stimuler ce système nerveux, donc volontaire et involontaire. Et le parasympathique, l'orthosympathique, c'est quand il va réagir à un stimuli qui va venir très rapidement. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui traverse devant vous, vous allez freiner, vous êtes dans votre voiture, vous allez freiner, et ben, vous allez avoir de l'adrénaline, le système nerveux orthosympathique va réagir, il va sécréter du cortisol, enfin de l'adrénaline, etc. Et donc, il est là pour réagir aux agressions. Et le système parasympathique, il est là pour vous soulager. Et dans notre monde actuel où on est beaucoup trop stressé, on surstimule tout le système orthosympathique. Et donc, du coup, et donc ce plexus solaire, il est là pour justement innerver tous les organes qui stimulent en fait le système neurovégétatif. Et donc, si il n'est pas stimulé, bah, en fait, on va surstimuler le système orthosympathique et beaucoup moins l'autre système. Donc, en fait, tout l'objectif, c'est d'arriver à modérer ce système. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc, le système nerveux neurovégétatif. Donc, en bref, on a beaucoup trop tendance à avoir une respiration thoracique. Et donc, il faut essayer de s'entraîner à avoir une respiration ventrale. Donc, la respiration ventrale ou la respiration abdominale, on va peut-être essayer. Vous pouvez, on va peut-être essayer pendant 1 minute pour que vous ressentiez exactement ce qu'est une respiration abdominale ou ventrale. Donc, en général, on essaye de faire ça quand on est allongé. Mais là, si vous êtes installé dans votre chaise, vous pouvez vous installer confortablement, fermer les yeux et placer une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Donc, vous êtes vraiment détendu. Vous expirez donc tout l'air de vos poumons. Et là, maintenant, vous allez inspirer doucement par le nez, donc en essayant de faire gonfler votre ventre au maximum. Donc, vous devez sentir votre main posée sur le ventre qui se soulève. Vous allez continuer à remplir l'air vers vos poumons. Et là, vous sentez donc votre poitrine se gonfler. Donc, vous avez de l'air vous avez le ventre gonflé, la poitrine gonflée. Donc, maintenant, vous gardez l'air et puis après, maintenant, vous expirez par la bouche en rentrant le ventre. Donc, l'air, une fois qu'il est totalement expiré, vous allez stopper votre respiration pendant quelques secondes. Voilà. Et alors là, on recommence. On inspire pour sentir le ventre se gonfler au maximum. Vous continuez pour vraiment amener tout l'air dans vos poumons. Et maintenant, vous expirez. Et donc là, vous sentez le ventre se rétracter. Et une fois que vous avez évacué tout l'air de vos poumons, vous arrêtez quelques secondes. Et en fait, on va recommencer une troisième fois. Donc, vous inspirez
vous sentez vraiment le ventre se gonfler parce qu'en fait, tout ça, c'est le diaphragme qui se baisse. Donc là, vous sentez l'air dans, vous inspirez au maximum, vous expirez. Donc l'air, donc voilà, sort. Vous retenez un petit peu votre souffle. Et ainsi de suite, en fait. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment sentir son abdomen se gonfler. Donc la main doit sur le ventre, donc vous devez le sentir. Sur les poumons, vous devez le sentir également. Et après, vous expirez. Et si vous le faites vraiment quelques minutes par jour, ben vous allez voir, en fait, ça va jouer sur le système en fait, nerveux, neurovégétatif. Et donc, le système parasympathique qui est sous-stimulé aujourd'hui ben, va commencer à être un petit peu plus stimulé. Et du coup, en état de stress, ben, vous allez être beaucoup plus à même à affronter les moments de stress. Donc, il y a cette respiration abdominale. Et puis après, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est une méthode qui permet vraiment de rééquilibrer tout le système nerveux neurovégétatif et qui met le système ortho et para au même rythme. Et ce système, cette cohérence cardiaque, cette méthode, c'est une méthode, la règle du 3-6-5. Idéalement, il faudrait la pratiquer 3 fois par jour à raison de 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Donc, en gros, il faudrait le faire une fois le matin, donc pendant 5 minutes, une fois le midi et une fois au milieu d'après-midi ou soir. Donc, en gros, on va essayer de tester la cohérence cardiaque si vous n'avez jamais vu. Alors, surtout, la cohérence cardiaque, c'est un truc qui est assez couramment, enfin, c'est assez connu. Il y a pas mal de gens qui la pratiquent. Et vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein d'applis. Vous mettez cohérence cardiaque et là, vous allez voir des petites balles qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Et en fait, à chaque fois, en fait, la balle va monter pendant 5 secondes, le temps d'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Donc, on va essayer pendant 1 ou 2 minutes. Je vais vous faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous vous posez bien, toujours droit dans votre fauteuil. Et on va faire pendant 1 minute 5 inspirations, 5 expirations. Donc, vous êtes prêts? Donc, on y va. 1, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, on l'a fait sur 1 minute. Mais idéalement, il faut le faire sur 5 minutes. Et vraiment, vous voyez là dans le petit encadré en haut à droite de l'écran, ça va vraiment réguler le système nerveux autonome, neurovégétatif, ce que je disais. Et ça réduit vraiment l'intensité du stress sur l'organisme. Et à terme, en fait, ça permet de vraiment aussi travailler sur le système immunitaire, etc. Donc, la cohérence cardiaque, c'est
c'est une technique qui est vraiment couramment utilisée et je vous engage à essayer et vous verrez, vous allez vraiment vous sentir bien mieux au bout de quelques jours. C'est un peu comme de la méditation sur votre organisme, vous verrez vraiment des effets. Et puis, il y a une autre technique. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec le yoga. Donc, les yogis sont très… en fait, on travaille beaucoup la respiration au yoga. Et le pranamaya, c'est la respiration alternée qui est utilisée dans le yoga. Et cette méthode, en fait, elle consiste à respirer alternativement par une narine, la narine de droite, une narine, la narine de gauche. Et a priori, donc ça permet aussi de vraiment de s'apaiser et d'améliorer sa santé aussi à long terme. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer. Comme ça, vous pourrez essayer. Alors, l'idée, c'est que vous fermez votre narine droite avec votre pouce et vous allez jouer avec le pouce et l'index. Et alors, donc, les deux doigts. Et donc, vous allez fermer le pouce avec votre pouce, la narine droite. Inspirez doucement par la narine gauche. Alors là, c'est 4 secondes. Après, donc, on ferme le pouce et l'index, les deux narines. Donc, on va garder le souffle pendant 16 secondes. Et après, on expire par la narine droite en bouchant la narine gauche. Et après, on réinspire par la narine. On va essayer. Donc, vous êtes prêts. Donc, vous préparez, vous mettez droit dans votre chaise. Vous fermez, vous avez votre main devant le visage. Vous fermez la narine droite. Vous inspirez par la narine gauche. 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Vous fermez le nez. Fermez les narines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous expirez en douceur par la narine droite en bouchant la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, vous réinspirez par la narine droite 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Fermez les deux narines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et vous expirez par la narine gauche en fermant la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, idéalement, donc ce cycle-là, il faudrait le faire une vingtaine de fois, 3 fois par jour. En fait, c'est un rythme. Donc, on a inspiré d'une narine 4 fois, on a gardé le souffle 16 secondes, enfin 4 secondes, 16 secondes, et après, on a expiré pendant 8 secondes. L'idée, c'est on inspire 4 secondes, on regarde le souffle 16 et on expire 8. Mais alors, vous savez que en fait, les yogis, ce rythme, donc on peut l'augmenter. On peut inspirer sur 8, on peut retenir la respiration sur 32 et on peut expirer sur 16. Et même, il y a certains yogis qui vont au-delà de ça, qui vont inspirer sur 12, qui vont garder le souffle sur 48 et qui vont expirer sur 24. Donc, en fait, c'est vraiment une question d'entraînement. Et plus vous allez donc en fait, ça veut dire que vous allez beaucoup plus utiliser votre respiration abdominale. Vous allez vous entraîner à faire travailler votre diaphragme et vous allez pouvoir avoir une bien meilleure respiration. Vous allez stimuler votre système neurovégétatif et dans ces cas-là, eh ben, vous arrivez à travailler sur le stress et à régler et à vous apaiser. Voilà, donc c'était… attendez, je
Je vais regarder si vous avez des commentaires. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je… alors, attendez. Bon, il faut s'entraîner. Il faut vraiment s'entraîner régulièrement. Moi, enfin, je vous conseille donc respiration alternée sans surveillance déconseillée par il y a des problèmes cardiaques à vérifier. Oui, oui, on peut tout à fait réduire. Attendez, je ne sais pas comment. On peut tout à fait réduire les durées, les durées par exemple, le pranamaya. Mais en gros, la cohérence cardiaque, c'est vraiment 6 respirations par 6 respirations par minute. Voilà, bah écoutez, je suis désolée parce que je ne sais pas comment désactiver les micros. Attendez. Réactiver le micro. J'espère. Oui. Je crois que c'est à nous en interne Ah bah voilà. de désactiver les micros. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a servi. L'idée, c'est que ça se fait pas en une fois. Ces techniques de respiration, c'est de l'entraînement, mais objectivement, en quelques jours, vous pouvez vraiment constater des effets sur votre état de stress et de sérénité. Voilà, donc le petit atelier se termine. Je vais vous laisser et bonne fin de journée à tous et puis bon entraînement. Au revoir.